Ce soir, on a le plaisir et l'honneur de recevoir le père Romaric, qui appartient à l'église russe hors frontières, mais il va nous parler de la tradition primordiale ou la tradition primitive. Alors c'est une notion qui est quasiment occultée aujourd'hui. De quoi s'agit-il? De bribes, de reliques, pourrait-on dire, de ce qu'a emporté les groupes humains après la dispersion de Babel. Les pères de l'Église font souvent référence à cette tradition primordiale. Bossuet encore dans ses écrits, et bien sûr Joseph de Maistre. Malheureusement, au XIXe siècle, un certain Abbé Bottin, qui est un grand théologien, un grand philosophe, a trop développé cet aspect et a été condamné, entre autres, par la Constitution sur des fidèles du Concile Vatican I. Qu'est-ce qui a été condamné? C'est ce qu'on appelle le traditionnalisme. Ça n'a rien à voir avec le traditionnalisme d'aujourd'hui. C'est un mépris de la raison et c'est une réaction contre l'état d'esprit qui pouvait régner au XIXe siècle, au XVIIIe, je veux dire. Conséquence fâcheuse, cette notion de tradition primordiale a été reprise par des gens douteux ou sulfureux, entre autres Guénon. À vous, cher père. Merci beaucoup. Donc je remercie le frère Thierry de m'avoir proposé ce sujet. C'est un sujet sur lequel je travaille donc avec mon ami Raphaël Ginou, qui est ici, qui m'a aidé dans des recherches précises de sources. Effectivement, c'est un sujet que je trouve absolument urgent, plus qu'important, vraiment urgent aujourd'hui, parce que, comme on le sait, avec la globalisation, avec la mondialisation, avec ce nouvel ordre mondial qui est en marche et qui veut imposer ce gouvernement mondial et cette religion unique, à la tête duquel se trouvera l'Antéchrist, on le sait. En tout cas, si on est chrétien, on le voit venir. Hein. Cette question du rapport du christianisme avec les autres religions est absolument fondamentale. Je fais partie de ce qu'on appelle généralement la génération Jean-Paul II, c'est-à-dire que je suis né dans les années 80 et que dès que j'ai été tout petit, il y a eu cette espèce de bouleversement complet qui est la réunion d'Assises. Donc 1986, cette grande réunion dans laquelle on avait des représentants de toutes les religions mondiales qui, disait-on, priaient non pas ensemble, mais étaient ensemble pour prier, ce qui était une manière peut-être, sans doute un petit peu facile de se dédouaner de l'accusation de donner cette impression qu'on est dans du syncrétisme et qu'on va tout mélanger. Et donc précisément, je pense que, étant donné qu'il y a cet esprit d'assises qui se développe de plus en plus dans notre époque, eh bien, il est fondamental de revenir à cette notion de révélation primordiale ou de tradition primordiale telle qu'elle est enseignée effectivement par les pères, ce qui a même amené saint Augustin à écrire, par exemple, « Il n'y a jamais eu d'autre religion que la religion chrétienne ». Ça peut paraître paradoxal, ça peut paraître scandaleux, mais pour autant, il est bien évident que Adam et Ève, une fois qu'ils ont été chassés du paradis, ils ont transmis à leurs enfants le contact direct qu'ils avaient eu dans le jardin d'Éden avec Dieu et la révélation positive qui avait été faite, ainsi que ce qu'on appelle parfois le proto-évangile, c'est-à-dire cette annonce du Rédempteur à venir, puisque au milieu des condamnations que fait Dieu à Adam et Ève lorsqu'il les chasse du paradis, il y a aussi l'annonce de la rédemption, puisqu'il dit à Ève que sa descendance écrasera la tête du serpent et que celui-ci la mordra au talon. Les pères de l'Église vont interpréter comme évidemment annonçant la venue du Seigneur, donc qui est un descendant d'Adam par sa chair, évidemment, deuxième personne de la Trinité par sa nature divine, et la morsure au talon symbolisant, d'après toujours les pères de l'Église, le fait qu'il ait dû passer par la croix pour vaincre justement le diable et la mort, pour justement racheter cette condamnation de l'Éden.
on ne sait pas très bien à quel moment ça arrive, mais ce qui est certain, c'est que très rapidement, cette révélation primordiale, cette véritable religion, c'est-à-dire cette orthodoxie au sens étymologique, qui s'est transmise donc par Adam à ses descendants, va se perdre. Les pères de l'Église nous expliquent que c'est pour des raisons très simples, c'est-à-dire qu'on se met à adorer des phénomènes naturels, des créatures au lieu du Créateur. Comme l'avait remarqué aussi Évémer, il y a un certain nombre de personnages qui vont être divinisés, qui vont être mis au rang de Dieu, à tel point qu'à un moment donné, la révélation, la Bible nous indique que l'humanité devient tellement corrompue que Dieu n'a pas d'autre choix que d'envoyer le déluge. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait froid dans le dos, parce que je me dis qu'on vit dans une société qui est tellement corrompue qu'il faut imaginer qu'à l'époque, ça a pu être pire, puisque Dieu n'envoie plus un deuxième déluge. Donc il a dû véritablement se passer quelque chose d'absolument atroce à ce moment-là. Ce qui est certain, c'est que on a donc la perte de cette révélation primitive, sauf chez Noé et sa famille. Ils survivent au déluge, et de nouveau, assez rapidement, donc l'orthodoxie retrouvée de Noé et de sa famille, lorsqu'ils sortent de l'arche, ils font un sacrifice agréable à Dieu. Donc de nouveau, ils ont une conception correcte de la religion, ils ont la véritable religion. Ça va aussi se perdre, puisqu'on en arrive à l'épisode de Babel, où Dieu est obligé d'intervenir encore une fois pour justement disperser les hommes, parce qu'ils avaient voulu justement élever cette tour contre Dieu. Les pères de l'Église nous expliquent bien que, parce que à une première lecture, on pourrait trouver ça curieux que Dieu intervienne simplement parce que les gens veulent faire une tour qui soit haute. Ce n'était pas la question. Il y avait deux choses. Il est vraisemblable que cette tour, c'est ce que disent les pères, et notamment saint Ambroise de Milan, en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était faire en sorte d'échapper à un second déluge, s'il arrivait. D'accord? Donc, autrement dit, au lieu de faire en sorte par leur vie et par leur pénitence que Dieu n'ait pas besoin de punir leurs péchés, ils vont s'en prémunir de manière matérielle, de manière physique, en disant « nous allons construire une tour qui ira jusqu'au ciel », donc en haut de laquelle en fait, on ne pourra jamais être noyé. Certains disent même qu'ils avaient sans doute cette idée folle de pouvoir monter jusqu'au ciel pour y rencontrer et même y jeter à bas Dieu. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans ce qu'on appelait en grec l'hubris, l'orgueil, un orgueil complètement démesuré, complètement démoniaque, et c'est la raison pour laquelle donc Dieu intervient. Et c'est après, effectivement, cet épisode de Babel que, on nous dit que Hébert, c'est notamment Saint Jean Chrysostome qui nous en parle dans ses commentaires sur la Genèse. Donc Hébert, l'ancêtre du peuple qu'on appelle hébreu, parce que justement c'est lui qui lui a donné son nom, va conserver la langue primordiale et il va conserver la religion primordiale, la religion orthodoxe, celle que donc, saint Augustin appelle déjà un christianisme en attente de l'incarnation, mais qui est quand même du christianisme, puisqu'il y a déjà cette croyance à l'unicité de Dieu, à la création, à la Trinité, etc. Et donc il va garder ces deux éléments, la langue d'origine de l'humanité et la religion d'origine, et le reste des hommes va se disperser en différentes langues, en différents peuples, et leur religion justement va elle aussi tomber de plus en plus en décadence. Il va y avoir différentes mythologies, différentes superstitions qui vont progressivement défigurer cette révélation primordiale qui s'était transmise jusque-là. Ce qui est très important, encore une fois, c'est de comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, si aujourd'hui on est dans une forme de bienveillance coupable vis-à-vis des religions non chrétiennes, à tel point que il y a eu ce scandale de la religion d'Assise qui a donné vraiment cette impression que finalement les religions païennes étaient même des voies de salut. Il y a des textes de Jean-Paul II dans Redemptor Hominis par exemple qui vont dans ce sens-là, cette idée que le bouddhisme ou l'hindouisme seraient des voies de salut au même titre que le christianisme.
voilà, ce danger-là, en fait, ne pourrait pas être couru si simplement on en revenait à cette notion de révélation primordiale ou de tradition primordiale. Comme l'a dit le frère Thierry tout à l'heure, il y a eu cette condamnation effectivement de l'abbé Bottin au XIXe siècle, du traditionnalisme, parce qu'on lui reprochait d'être un fidéisme, c'est-à-dire de s'appuyer simplement sur l'unanimité des peuples à croire en un Dieu, à croire en une Trinité, à croire en des rétributions de l'âme de l'homme après sa mort. Et finalement, on lui reprochait de tomber dans un fidéisme, de renier la possibilité qu'avait la raison d'accéder, elle aussi, à l'existence de Dieu. Pour autant, je crois que c'est un malentendu, puisque la véritable doctrine de la révélation primordiale ne s'oppose pas du tout à cette évidence qu'on retrouve également dans la tradition la plus ancienne, qui est que notre intelligence peut arriver, d'un point de vue naturel, je dirais, à l'existence de Dieu. Au contraire, ça complète simplement cela, et ça donne la vision juste, la vision suffisamment critique et suffisamment précise, justement, de la raison pour laquelle d'autres religions ont pu se greffer, se développer, par un pervertissement, justement, par un oubli ou une déformation de cette orthodoxie primordiale, de cette révélation primordiale qui donc avait été transmise à Noé par ses enfants, et qui s'est perpétuée même après Babel. Donc, ce que je vais faire ce soir, c'est vous donner quelques exemples, justement, de ces restes de la révélation primordiale dans le paganisme. Je ne vais pas parler ce soir de l'islam et du judaïsme, parce que les rapports de l'islam et du judaïsme avec le christianisme demanderaient vraiment une étude à part. Ici, je vais vraiment me concentrer là-dessus, sur des sources anciennes qui montrent que dans toutes les civilisations antiques, dans tous les paganismes antiques, il y a des restes justement de la révélation primordiale, et que malgré toute la différence de noms, de géographie, etc., évidemment, on a des panthéons extrêmement différents, les dieux ont des noms extrêmement différents, etc. Il y a tout ce foisonnement païen. Et bien malgré cela, en fait, on remarque qu'il y a véritablement une racine commune, et simplement, les choses ont été par la suite oubliées, déformées, donc d'abord à cause des péchés des hommes, et puis n'hésitons pas à le dire aussi sous l'effet des démons, qui ont voulu précisément brouiller les pistes, sachant que l'objectif de Lucifer est de se faire adorer à la place de Dieu. Et donc on verra, on en reparlera un peu plus tard, comment est-ce que Lucifer a réussi à faire ce tour de force, qui est de s'adresser à une humanité qui d'abord connaît le vrai Dieu, pour faire en sorte d'être vénéré à sa place. On le redira tout à l'heure. Je pourrais parler de beaucoup de sujets, j'en ai sélectionné quelques-uns, parce que voilà, le reste fera l'objet, j'espère, du livre que j'écris en collaboration avec Raphaël. Donc je vais me focaliser sur un certain nombre de points. D'abord, je vais vous donner des exemples du fait que, malgré on pourrait dire le caractère complètement polymorphe et foisonnant des panthéons païens, en réalité, dans toutes les traditions anciennes, on a un Dieu suprême, un Dieu qui généralement est un Dieu premier, et lorsqu'on croit à plusieurs dieux, en tout cas, il y en a un qui a créé les autres. Du reste, en toute logique, si une créature... Enfin, on ne peut pas être une créature et Dieu en même temps. À moins d'être le Christ, d'avoir la nature humaine et la nature divine, mais sinon, à part cet exemple-là, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que si un Dieu a donné naissance à un autre Dieu, c'est qu'il y en a un qui est antérieur à l'autre et donc plus puissant, et qui, lui, posséderait l'éternité. Donc, il y a une sorte de contradiction dans l'idée de ces généalogies de Dieu telles qu'elles sont développées notamment dans la mythologie grecque. Donc, dans la tradition indienne, par exemple, dans le Rig Veda, on apprend que on considère les hindous, donc les hindouistes, ou en tout cas les gens de
les Indiens considèrent qu'au départ, on a un être suprême qui est appelé l'un, qu'on appelle aussi Prajapati, le père créateur, Mahapitar, le père suprême. Il y a un texte donc, dans le Rig Veda, toujours, où on dit qu'il était un temps où l'un respirait sans souffle, mu de soi-même, et que rien d'autre n'existait par ailleurs. Il a aussi un certain nombre des attributs que les chrétiens donnent au véritable Dieu, puisqu'on nous dit qu'il est tout bienfaisant, bon artisan, que c'est donc lui qui crée le ciel et la terre. Il connaît tout aussi, il est omniscient, hein, il connaît tous les états, toutes les créatures, nous dit toujours le Rig Veda. Donc voilà, donc on voit qu'il y a à la source de la pensée indienne un Dieu unique, même si ensuite les choses sont extrêmement complexes, hein, et notamment voilà, dans le Shankara développera une théologie extrêmement élaborée et moniste, hein, ou panthéiste si vous voulez, mais en tout cas voilà, on a cette origine-là dans le Rig Veda, donc croyance en un Dieu unique. Chez les Grecs, on sait que Zeus, c'est dans certains textes, alors ça c'est très curieux parce que Zeus dans certains textes, il apparaît sous des traits extrêmement humains, à tel point que Évémer considérait que c'était simplement un roi de la période archaïque qui avait été divinisé. Voilà, on sait qu'il y a des tas d'histoires de séduction de femmes, etc., etc. Et en même temps, il y a d'autres textes grecs dans lesquels on donne à Zeus véritablement des attributs véritablement divins. Hein. On nous dit que c'est celui qui voit tout et saisit tout, celui qui commande tout, celui qui est le Père des dieux et des hommes, le Seigneur des seigneurs, l'auteur de tous les êtres. Donc on trouve ça chez différents poètes et mythographes. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la racine du mot Zeus, c'est celle qui a donné aussi le mot Dieu. Zeus, Dieu. Hein, donc Deus en latin. Hein. Donc on est même au niveau de l'étymologie, en ce qui concerne donc la racine indo-européenne, hein, Zeus, c'est le mot qui a donné Dieu, ou Théos, plus tard en grec. Chez les latins, on a Jupiter, qui sans doute justement vient de cette même racine Zeus, mais en y ajoutant pater. Donc en fait, Jupiter serait Deus pater, le Père Dieu, Dieu le Père. On nous dit qu'il est Père des dieux et des hommes, cause des causes, providence, destin, le commencement de tout, omniprésent et tout-puissant. C'est ce qu'on trouve également dans ces textes latins, hein, et notamment c'est le culte qui a été mis en place à Rome par les fondateurs, en partie légendaires, en partie historiques, hein, c'est-à-dire Romulus et Rémus, puis ensuite Numa. Selon la tradition chinoise, il y a un être suprême, créateur du monde, qui s'appelle Di, ou Tian, qui signifie le ciel. Dans le Liji, donc un des livres sacrés de la tradition chinoise, on lit « Tous les êtres tirent leur origine du Tian ». Tian a créé le germe primitif. Donc encore une fois, un monothéisme originel que l'on retrouve même dans la tradition égyptienne, dans laquelle il y a un dieu suprême du nom d'Atum, dont le nom justement selon les racines égyptiennes signifie donc celui qui est venu à l'existence de lui-même, par lui-même. Donc celui qui ne tient son existence d'aucun autre. C'est encore une fois un des attributs divins que de n'être engendré par personne, de ne tenir son origine de personne. Toujours dans la tradition égyptienne, là on passe à notre deuxième sujet, hein, c'est le fait que donc dans le paganisme, on a non seulement cette croyance à une divinité unique au départ, source des autres, même quand on croit qu'il y en a d'autres, mais il y a aussi la notion de triade, ou de trinité, en tout cas, évidemment pas au sens véritablement chrétien, mais au sens où il y a justement eu une déformation de la trinité divine que l'on voit clairement manifestée dès la Genèse, hein, voilà, puisque dès la Genèse, on a Dieu le Père qui, par son verbe, qui dit que la lumière soit, par exemple, et la lumière fut, donc grâce à son verbe, il va créer le monde sur lequel l'esprit plane, l'esprit planait sur les eaux. Donc
c'est ce que montre notamment saint Basile de Césarée, que dès les premiers mots de la Genèse, on a déjà la Trinité qui est présente. Et donc la Trinité, donc elle fait partie, contrairement à ce qu'on entend souvent, que la notion de Trinité aurait été formulée très tardivement, même dans le christianisme, que avant le 3e ou le 4e siècle, en tout cas avant le concile de Nicée, on ne croyait pas à la Trinité. Tout cela est faux. Tout ça, c'est des interprétations très modernistes et très critiquables. La vérité, c'est que dès l'Ancien Testament, on a une révélation trinitaire, même si elle est davantage voilée que ça ne l'est par la suite. Donc cette diffraction, on peut dire, ou cette déformation de la notion d'un Dieu unique et trine, elle va être visible, donc, elle aussi, dans les traditions païennes. Donc, par exemple, dans la tradition égyptienne, on a plusieurs triades, comme celle qui est constituée par Atum, le Dieu suprême, et ses enfants Tchou et Tefnut. On dit d'Atum notamment qu'il était un et qu'il devint trois, grâce à la naissance donc, de ses enfants. Il y a une autre triade qui est celle constituée par Amon et Ré et Ptah. Tous trois sont les dieux, Amon, Ré, Ptah, qui n'ont pas de semblable. Son nom est caché. En tant qu'Amon, il est Ré par le visage. Son corps, c'est Ptah, peut-on lire dans un des textes sacrés de l'Égypte ancienne. Autrement dit, on voit bien qu'il y a déjà cette... on n'est pas véritablement dans trois dieux différents, mais plutôt dans quelque chose qui ressemblerait à l'idée de consubstantialité, puisque on nous dit que Ré est le visage et que le corps est Ptah. Et que finalement, ce qui est caché, correspondrait à une sorte d'âme, si vous voulez, c'est Amon. Donc voilà, on voit une idée de consubstantialité, et non pas de véritablement trois divinités absolument distinctes. Autre triade beaucoup plus connue, cette fois, de l'Égypte ancienne, celle qui est formée par Osiris, Isis et Horus. Plutarque, notamment, donne de cette triade l'interprétation suivante. Isis représenterait le principe, Osiris le principe, Isis le réceptacle et Horus la résultante. Donc, encore une fois, cette exégèse qui montre qu'il ne s'agit pas véritablement de trois divinités absolument distinctes, comme les êtres humains sont distincts entre eux, bien que partageant la même nature humaine, mais qu'il y a quelque chose de l'ordre de la consubstantialité. Dans la tradition germanique, on trouve ça aussi, notamment dans le texte sacré de Léda. On nous dit que Odin, avec ses deux frères Vili et Vé, forment une triade divine qui gouverne le monde. Avec ses frères, cet Odin est le souverain qui règne sur le ciel et la terre. Et là encore, comme c'est le cas dans l'Égypte ancienne, on a d'autres triades dans le panthéon justement germanique ou scandinave. Dans le monde gréco-romain, on sait que Platon, qui est sans doute évidemment le plus proche du christianisme parmi les auteurs anciens, en tout cas d'un certain point de vue, considère que appartiennent à la divinité trois attributs principaux qui sont le bien, l'intelligence et l'âme du monde. Le grand Dieu peut se distinguer, bien, intelligence et âme du monde. Cette idée de triade va être surtout développée par les successeurs de Platon, les néoplatoniciens, comme Plotin, Jamblique, Proclus, qui vont véritablement développer cette idée de triade, à tel point que, d'ailleurs, certains critiques, notamment protestants ou rationalistes, sont allés jusqu'à dire que la notion chrétienne de Trinité était un emprunt aux néoplatoniciens, alors que c'est en fait exactement le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les néoplatoniciens sont des philosophes païens qui arrivent en réalité après la venue du Christ, après le développement du christianisme, et finalement le néoplatonisme, c'est une sorte de réponse philosophique, métaphysique au développement de la théologie chrétienne. Et donc c'est pas du tout que les chrétiens se sont inspirés des néoplatoniciens, c'est plutôt le contraire. En tout cas, c'est que le néoplatonisme s'est constitué comme une forme de réponse philosophique et
et métaphysique, justement, à ce développement du christianisme qui leur semblait, de leur point de vue païen, catastrophique pour leur culture, leur civilisation, leur Dieu, etc., etc. Parce que d'ailleurs, c'est une chose qu'on a peut-être un peu de mal à appréhender aujourd'hui. On voit les néoplatoniciens, pour ceux qui les connaissent, hein, un peu comme des philosophes, des érudits, etc. Il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi des mages, sont des gens véritablement religieux au sens plein du terme, hein, et qui font des sacrifices dans les temples païens. Ces sacrifices à ces dieux qui, comme le dit le prophète David, sont en réalité des démons. Donc opposition très, très, très forte entre les néoplatoniciens et les pères de l'Église, hein, les chrétiens. Dans la mythologie des anciens Romains, on a aussi donné comme une triade Jupiter, Junon et Minerve. La meilleure preuve, c'est que sur le mont Capitole, cette triade avait un temple unique qui les rassemblait tous les trois. Et Macrobe, notamment, qui résume la théologie de Cicéron, nous dit le Dieu qui est et qui est appelé cause première est le principe et l'origine unique de tous les êtres qui existent et paraissent exister. Grâce à la surabondante fécondité propre à sa souveraineté, il a engendré l'intelligence. Cette intelligence, ou nous en grec, dans la mesure où elle regarde vers son Père, conserve une complète ressemblance avec son auteur, mais elle engendre l'âme, et en se tournant vers ce qui la suit, l'âme à son tour, dans la mesure où elle regarde vers le Père, revêt ses caractères. Donc dans ce texte de Macrobe, c'est absolument extraordinaire, on a quasiment une définition de la Trinité chrétienne, hein, avec le Père, le Fils, qui est le Verbe, qu'on pourrait appeler le nous, effectivement, du Père, et l'Esprit Saint, donc, qui ici est appelé âme, mais enfin, en tout cas, on voit vraiment une très très grande proximité, hein, dans ces conceptions, dans cette conception latine, hein, qui donc serait celle de Cicéron. Malheureusement, on sait que beaucoup d'œuvres de Cicéron ont été perdues, donc on ne connaît sa pensée religieuse un peu que par bribes. En tout cas, visiblement, en ce qui concerne la notion de Trinité, elle est extrêmement proche du christianisme. Dans la tradition mésopotamienne, on a Anu, Enlil et Ea, qui sont les grands dieux créateurs du ciel et de la terre. Dans les oracles chaldéiques de Julien le Théurge, on lit aussi, donc c'est plus tardif, hein, mais toujours dans le monde mésopotamien, babylonien, on parle d'une monade triadique qui gouverne le monde, qui est composée du Père, de la puissance et de l'intellect. Donc, une fois encore, on a quasiment un langage qui est compatible absolument avec la notion chrétienne de Trinité. Dans le monde chinois, on a, chez Lao Tzu, l'idée que le Tao engendre un, donc un engendrement de l'un par le Tao, qui serait une sorte de source. Un engendre deux, deux engendre trois, trois engendre tous les êtres du monde. Donc on a trois hypostases divines qui sont à la source de la création de l'univers. Dans la tradition indienne, on a aussi plusieurs triades. Il y a la fameuse Trimurti, ce qui signifie donc qui a trois formes, en sanskrit. Hein. On a donc celle qui est composée par Brahma, Vishnu et Shiva. Plus anciennement, dans les textes des Védas, on a Ani, Vayu et Surya. Donc voilà, c'est comme s'il y avait une triade qui allait remplacer l'autre dans l'histoire très complexe de la religion indienne. En tout cas, la notion de triade est toujours présente. Donc voilà, c'est quand même extraordinaire, hein, de voir que malgré l'abondance de mythes, de superstitions, etc., qu'on trouve dans le paganisme, finalement partout dans le monde, on a cette idée d'un Dieu unique et d'un Dieu unique qui est, d'une certaine manière, une triade. C'est quand même quelque chose qui est absolument bouleversant. Le point que je voulais développer par la suite, c'est la notion justement non seulement de création de l'humanité, mais aussi de chute. C'est-à-dire que, évidemment, pour nous chrétiens, c'est absolument fondamental de comprendre que Dieu, à la fois, est créateur, mais aussi que notre humanité est déchue. Hein, et c'est ce qui rend, évidemment, nécessaire le salut que nous apporte le Christ. Hein. Si nous n'étions pas déchus, on n'aurait pas besoin d'être sauvés, bien évidemment. Or, de manière, là aussi,
parfois déformée évidemment, parfois mythologisée, on a cette idée justement d'un âge d'or d'abord, une sorte de jardin d'Éden dans lequel vivent les premiers hommes, et ensuite d'une catastrophe cosmique, d'une chute, d'une malédiction, en tout cas d'une déchéance qui va être subie par la première humanité. On voit ça dans la tradition perse, par exemple. Donc, je vais commencer par parler justement de l'idée d'Éden, d'âge d'or, d'abord, et ensuite, je vais voir que, là encore une fois, on a toujours une idée de chute ensuite. Donc, chez les Perses, par exemple, on nous parle d'un premier couple, donc Mazia et Maziane, qui ont été créés par le dieu Hormazd, ou Ahura Mazda. On nous dit qu'ils vécurent dans un premier temps en paix, en œuvrant selon la vertu. Ils étaient destinés au ciel, à condition qu'ils soient humbles en pensée, en parole et en action, et qu'ils n'invoquent pas les démons. Donc c'est très intéressant, il y a cette notion d'âge d'or primitif et de destination justement surnaturelle du premier couple humain. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les choses vont ensuite se gâter. Dans la tradition indienne, on parle du Krita Yuga, ce qui est l'équivalent exact de l'âge d'or. Et on nous dit qu'à cette époque-là, les hommes vivaient dans l'allégresse sans connaître ni maladie ni péché. C'est exactement ce que nous dit la Genèse. C'est que la création telle qu'elle sort des mains de Dieu, et notamment Adam et Ève, n'était pas fait pour connaître la souffrance, la maladie, la mort, qui n'arrivent qu'une fois qu'ils ont désobéi, qui arrivent comme une conséquence justement de leur désobéissance. On trouve la même chose dans la tradition germanique, où le dieu suprême Alfor, c'est un des visages du dieu suprême, fit l'homme et lui donna une âme, laquelle vivra et ne périra jamais. Et donc on a un équivalent d'Adam et Ève dans le couple Asque et Ambla. Voilà, je passe d'autres exemples. Pour en revenir à ce qu'on connaît sans doute le mieux là-dedans, c'est-à-dire la tradition grecque de l'âge d'or. On voit ça chez Hésiode notamment. On nous dit qu'à cette époque-là, les hommes, je cite Hésiode, vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse misérable sur eux ne pesait pas. Donc on a une première humanité chez Hésiode qui ne vieillit pas. Encore une fois, écho quasiment exact de la révélation chrétienne, puisque on sait que le premier couple humain n'était pas fait pour connaître la vieillesse, la maladie, la mort. Platon décrit aussi l'âge d'or, en déplorant d'ailleurs déjà à son époque, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, que plus personne ne prête foi vraiment à cette idée qu'il y a eu un âge d'or. Il nous dit que dans ce temps révolu, l'immortalité était le partage de tous les hommes. Alors là, c'est encore plus précis que chez Hésiode. Donc la première humanité était immortelle. Ils vivaient nus et sans système politique. Alors là, on a encore une fois un écho direct, complet de la Genèse. Ils conversaient avec les animaux, comme Adam qui donne les noms des animaux dans la Genèse toujours. Vivaient, se nourrissaient de fruits et non pas d'animaux, pour une raison très simple, c'est que la mort n'existe pas, on ne peut pas se nourrir d'animaux dans le jardin d'Éden. Encore une fois, il faut bien comprendre que tant qu'on ne fera pas confiance justement à la Genèse en la prenant littéralement, on ne s'en sortira pas. Il faut, bien sûr qu'il y a des tas d'allégories et des tas de métaphores dans le texte sacré, néanmoins, l'Église a toujours cru qu'il fallait donner aussi à la Genèse une interprétation littérale. Ce qu'on nous raconte, c'est ce qui s'est historiquement passé. Donc, ils se nourrissent de fruits, ils ne cultivaient pas et ils bénéficiaient en tout temps d'un climat tempéré. Et là aussi, c'est très intéressant parce que on voit que, notamment d'après certains pères, c'est surtout après le déluge justement qu'il commence à y avoir un dérèglement climatique, des glaciations, etc., etc. Voilà, c'est parce qu'il y a eu une deuxième grande catastrophe avec le déluge. Dans le monde latin, Ovide nous dit que la première humanité était à l'image des dieux, que les premiers hommes étaient maîtres de l'univers. Là encore une fois, cette idée d'image, elle est un écho à la Genèse, Dieu fait l'homme à son image.
Et il nous dit aussi, l'âge d'or naquit le premier, qui sans répression, sans loi, pratiquait de lui-même la bonne foi et la vertu. Donc c'est évidemment là encore une fois l'écho de la Genèse, c'est-à-dire que Adam et Ève, au départ, avant la chute, n'ont pas besoin, effectivement, de loi spontanément, justement, avec les dons préternaturels qu'ils ont reçus de Dieu, avec la loi divine inscrite dans leur cœur, vont vers la vertu, vers le bien. Et même, voilà, s'il n'y avait pas eu la chute, ils seraient allés directement vers l'union à Dieu, la déification. Donc voilà pour cette idée de jardin d'Éden, d'âge d'or qu'on retrouve donc dans la plupart des civilisations. Chez les Chinois d'ailleurs, on voit ça aussi, notamment avec cette idée que la mort n'existe pas, puisqu'on nous dit dans les textes anciens qu'à cette époque-là, les hommes ne pleuraient ni leurs enfants, ni leurs cadets, etc. Personne ne devenait orphelin, ni les épouses ne devenaient veuves, ce qui est une manière de dire que la mort n'existait pas à ce moment-là. Donc là, j'ai parlé de l'idée que, donc, tout d'abord, il y a eu un âge d'or avec une immortalité, une vertu spontanée de l'homme. Et là, j'en viens évidemment au deuxième aspect, qui est qu'il y a une chute, évidemment. Là encore, on trouve à peu près dans tous les peuples du monde, en tout cas tous les peuples qui ont laissé une trace écrite dans l'histoire, cette notion de chute. Lao Tse, dans le monde chinois, nous dit qu'à l'époque de Fouilly, les hommes, aiguillonnés par le démon de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quand même extraordinaire, voulurent rompre avec l'ignorance propre à l'enfance. Ils s'éveillèrent au monde qui les entourait, et la vertu, en se fragmentant, perdit son unité. Donc là, on voit apparaître l'idée qu'il y a un démon de la connaissance, sauf que c'est pas la connaissance en soi, évidemment. Ce qu'expliquent les pères, c'est que lorsque Adam et Ève se tournent vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour connaître sans Dieu, justement. C'est pour connaître, c'est pour décider eux-mêmes, justement, de ce qui est bien ou mal, et pour se détourner de la loi divine. Donc, on voit ça donc, dans le monde chinois, chez Lao Tse. Dans la tradition perse, on a aussi cette idée que les premiers hommes sont créés par Hormazd, ou Ahura Mazda, mais là arrive Ahriman, le dieu mauvais. Évidemment, dans la Genèse, c'est Satan sous les traits du serpent. Donc, il corrompt le premier couple, Massia et Massiane, sous l'influence du mauvais, donc de ce démon, de ce dieu mauvais. Ils se mirent à adorer les Dev, c'est-à-dire les démons. Ils perdirent leur vertu. C'est ainsi que le mal entra dans le monde des hommes. Donc là, encore une fois, on pourrait dire une théodicée, c'est-à-dire une explication du mal dans le monde malgré la bonté de Dieu, qui ressemble énormément à ce qu'on trouve dans la tradition, dans la révélation chrétienne authentique, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme bon et ensuite, sous l'effet d'un mauvais démon, il déchoit. Donc voilà pour cet autre exemple. Voilà, je vais passer parce que il y a tellement de choses que je pourrais encore vous dire. Simplement un dernier point dans la tradition gréco-romaine. Il y a évidemment le mythe de la boîte de Pandore. Et là, encore une fois, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent un peu de cette histoire. Donc, Zeus crée Pandore, la première femme. Dans une boîte se tiennent tous les maux, justement, susceptibles de tomber sur l'humanité si cette boîte est ouverte. On voit le caractère allégorique et non historique de ce récit. Évidemment, par curiosité, Pandore, justement, ouvre la boîte, et tous les maux s'abattent ainsi sur l'humanité. Évidemment, la femme qui va entraîner justement la corruption de la première humanité, c'est un écho du texte de la Genèse. La différence étant évidemment que on voit tout de suite qu'il y a un caractère allégorique, puisque évidemment même les Grecs anciens
qui adorait les idoles ne prenait pas ce texte au pied de la lettre. Il savait bien qu'il n'y avait pas de boîte dans laquelle étaient contenus des mots, mais on voit bien qu'il y a quand même une parenté extrêmement grande. La différence étant que dans le texte, dans la version grecque, c'est la femme seule qui est coupable, alors que voilà, on sait bien que dans le texte de la Genèse, la culpabilité est partagée par Adam. Plutarque écrit également « Tout ce qui naît porte avec lui un principe de mal. Les germes qui le produisent, mortels par leur nature, participent par cela seul à cette cause générale de corruption, d'où naissent les inclinations vicieuses de l'âme, les maladies, les chagrins et tous les maux qui de cette source commune se répandent sur les hommes. » Donc là, on n'est plus dans la définition dans l'explication de pourquoi l'humanité est déchue, mais plutôt dans la constatation justement que l'humanité est profondément viciée. Et ça, évidemment, dans toute la littérature latine, et je pense notamment à Frère Thierry qui la connaît très bien, cette littérature latine, c'est vraiment un topos littéraire que l'homme est corrompu, qui a véritablement eu quelque chose de dramatique, une catastrophe qui a fait que cet homme qui au départ est fait pour contempler Dieu, est fait pour le bien, finalement a été corrompu, à tel point qu'Hippocrate nous dit que dès sa conception, l'homme n'est que maladie. Et il ne parle pas évidemment que de l'aspect physique, mais il parle bien sûr du vice justement de l'âme. Je ne vais pas développer, mais je le mentionne aussi au passage. On sait également que le déluge est présent dans toutes les civilisations du monde. Et là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, et c'est là où on voit à quel point la critique rationaliste et le monde moderne en général marche complètement sur la tête, c'est-à-dire que dans toutes les civilisations du monde, on trouve un récit du déluge, peu ou prou, n'importe où, y compris dans des civilisations extrêmement éloignées qui n'ont pas pu le copier de quelqu'un d'autre, chez des peuples extrêmement isolés d'Océanie, etc. On a toujours une narration du déluge. En toute logique, on devrait se dire que si tous les peuples racontent qu'il y a eu un déluge universel, c'est peut-être qu'il y a eu un déluge universel. Enfin, ça me paraît une explication assez cohérente. Eh bien non. La critique rationaliste, qui sait tout mieux que tout le monde, nous dit que c'est parce qu'il y aurait une sorte de constante dans la psyché humaine qui serait d'imaginer qu'il y a eu un déluge universel. Alors je vous laisse apprécier la profondeur de l'explication, mais ça fait quand même un petit peu hausser les épaules. Non. Et de la même manière, encore une fois, qu'on a des traces d'une croyance au déluge universel dans tous les peuples parce qu'il y a eu un déluge universel, de la même façon, on a des traces d'un Dieu unique qui crée le monde parce qu'un Dieu unique a créé le monde. On a des traces du fait que ce Dieu unique soit un et trine, parce que le vrai Dieu est un et trine. On a une trace du fait que l'homme soit déchu, parce que l'homme est déchu. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est précisément que lorsque on se plonge justement dans ce monde du paganisme, on se rend compte que finalement, c'est ce qui vient confirmer de l'extérieur la véracité des Écritures. En réalité. C'est-à-dire que il y a énormément de gens souvent qui disent « Oui, mais il y a tellement de religions dans le monde, pourquoi est-ce que j'en choisirais une plutôt que l'autre ? Qu'est-ce qui fait ?» Tout simplement parce que y en a une qui dit absolument toute la vérité et les autres qui en ont des bribes. Et c'est extrêmement facile à démontrer en réalité. Et finalement, de la même manière que selon l'adage latin « testis unus, testis nullus », qui veut dire que quand il y a un seul témoignage, il est nul, eh bien, je pense que en réalité, l'existence des religions païennes vient finalement confirmer la véracité de la religion chrétienne et donne une sorte de témoignage extérieur. Là où deux ou trois témoigneront dans le même sens. Encore une fois, c'est quelque chose qui est partout, cette idée qu'il faut un témoignage pour confirmer. Et là, on peut dire que le paganisme sert de confirmation du christianisme. Alors, que conclure de tout ce que je viens d'essayer de vous exposer, encore une fois, de manière assez rapide, c'est que finalement, cette doctrine de la révélation primordiale, de la tradition primitive, elle est importante, donc non seulement parce qu'elle est vraie,
et qu'il faut la connaître, il faut savoir que c'est ce qu'enseigne l'Église. Mais encore une fois, elle est urgente aujourd'hui pour 2 raisons. D'abord parce que elle est la seule réponse intelligente, la seule réponse justement précise, la seule réponse vraiment structurée justement à cette espèce de tendance moderne qu'on pourrait appeler l'esprit d'assise. Parce que finalement, qu'est-ce qui est séduisant dans ces grandes assemblées dans lesquelles on a des gens de toutes les religions, etc., c'est que ça peut sembler venir d'un bon sentiment, après tout, plutôt que de se faire la guerre, on va discuter, et puis on va se prêter des chapelles, chacun va célébrer son culte, etc., etc. Évidemment, on voit bien que ça pose un problème, que c'est en train de donner cette impression que finalement, tout est relatif et qu'il y a du bon dans toutes les religions. Et encore une fois, il y a un certain nombre de textes scandaleux qui ont été écrits par des papes ou par des évêques orthodoxes aussi, qui saluent l'esprit d'assise, des choses comme ça. Donc, par exemple, le communiqué de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France 2011, 24 octobre, on est presque à l'anniversaire. Donc les évêques orthodoxes saluent l'esprit d'assise. Ah bon, c'est intéressant. Esprit qui convient de perpétuer dans le monde. Bon. Donc c'est très grave parce que l'impression que ça donne, c'est que finalement, il y a du bon dans toutes les religions. Et en fait, c'est faux. Les choses qui sont bonnes, c'est les choses justement qui ont été transmises, qui ont été conservées de la révélation primordiale, mais ça ne signifie absolument pas que le paganisme en tant que tel mènerait au salut. Au contraire, ce qui s'est produit, c'est que toute cette mythologie qui s'est ajoutée justement à la révélation primordiale, toutes ces déformations qui ont eu lieu, ont eu pour conséquence d'amener finalement tous les paganismes à être de manière plus ou moins directe des cultes démoniaques. D'une manière très simple, c'est que finalement derrière tous les paganismes, il y a une sorte de panthéisme, une sorte d'idée qu'il n'y a pas de véritable distinction entre le monde et les dieux. Et à partir du moment où il n'y a pas de distinction ontologique, à partir du moment où on est dans une forme de monisme, donc c'est-à-dire d'idée qu'il n'y a que la divinité qui existe, idée qu'on retrouve chez Spinoza aussi, dans la Kabbale également, etc., eh bien, il ne peut pas y avoir de bien et de mal, il n'y a que de la divinité partout. Krishnamurti, Vivekananda, Vivekananda, qui était un hindou qui a énormément tenté de diffuser la pensée indienne en Occident, disait « Nous, les hindous, nous sommes les seuls à avoir le courage de vénérer Dieu aussi sous son aspect mauvais. » Il y a la déesse Kali, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, dans toutes ces religions païennes, on arrive à une forme de panthéisme qui fait que, justement, le diable va être vénéré en tant qu'une des parties de la divinité. Si tout est Dieu, les démons aussi sont divins, le diable aussi est Dieu, et donc Satan réussit ce qu'il a toujours souhaité, on voit ça dans les Écritures, c'est-à-dire prendre la place du Très-Haut, s'élever sur le trône du Dieu Très-Haut. Donc c'est ça qui est important, c'est de comprendre que cette question de la tradition primordiale, c'est finalement une question eschatologique. On sait que finalement cette espèce de syncrétisme qui devient de plus en plus fréquent justement dans le christianisme contemporain, ça va amener justement à cette espèce de religion mondiale à la tête de laquelle il y aura l'Antéchrist. Et donc c'est absolument fondamental de le comprendre et de comprendre surtout que ce qui a été fait finalement avec cet abandon de la notion de tradition primordiale, de révélation primordiale, c'est que justement on a laissé de côté le seul bouclier qu'on avait justement contre cette avancée de l'Antéchrist dans la théologie elle-même, par cette espèce de bienveillance naïve et coupable à la fois vis-à-vis des religions chrétiennes. Donc voilà, j'en ai terminé. Voilà, si vous avez des questions, je vous remercie.
alliez en parler. Non, en fait, je l'avais confondu avec Vivekananda. Oui, mais vous pensez quelque chose de Krishnamurti? Je connais mal. Je sais que Krishnamurti, d'après ce que je sais, avait été considéré par les théosophes comme une sorte de réincarnation du Christ, et que finalement, il avait dit non, c'est pas moi, mais il avait quand même donné des enseignements. Oui, mais il a refusé être un maître. Oui, mais il a. Oui, mais le paradoxe, c'est qu'il a quand même passé sa vie à enseigner qu'il n'était pas un maître. Enfin, c'est le... Oui, non, mais il avait quelque chose. Voilà. Ce n'est pas une vie banale. Donc, ah non, c'est pas une vie banale. Bah, de toute façon, non, mais de toute façon, il faut pas oublier que ça se passe dans un contexte indien et que régulièrement en Inde, il y a des gens qui sont depuis leur naissance considérés comme des dieux vivants. Encore une fois, ils ne sont pas chrétiens. Hein. Ils considèrent que ce que nous on appellerait des saints pour eux, enfin les gens qui sont arrivés à la réalisation sont en fait des sortes d'émanations divines. Et donc Krishnamurti, effectivement, avait été désigné très très tôt, tout petit garçon, je crois, par donc Elena Blavatsky, de la société théosophique, comme étant une sorte de réincarnation du Christ. Donc effectivement, il avait grandi en fait au milieu de gens qui le prenaient pour Dieu. Donc il n'avait pas pu vraiment s'en défaire, et donc il a continué à faire des conférences dans le monde entier en disant « Je n'ai rien à vous dire, je suis un homme comme vous, mais je vais vous en parler pendant 2 heures. » J'ai lu 2-3 livres de lui, il ne passe pas son temps à dire ça. Il disait au contraire qu'il ne voulait absolument pas être glorifié, qu'il n'était même pas un maître, qu'il était vraiment... Oui, mais il donne quand même son message. Oui, mais il avait des connaissances. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, qu'il soit... Je ne sais pas, mais... Moi j'ai lu des trucs, mais vraiment, c'est pas possible. Vraiment... Il parle comme le Christ. S'agissant de Krishnamurti, je crois que c'est plutôt Annie Besant que Blavatsky qui l'a... Ah, c'est possible. Oui. Mais alors, c'est vrai qu'il paraît que quand il passait sur Paris, tous les gens de la Société théosophique sur Paris venaient assister à ses conférences, malgré sa trahison de... Voilà. Oui, il est quand même un public. Mais s'agissant d'un autre point, est-ce que dans certaines religions antiques, je pense notamment à la Mésopotamie ou à la question des Ameshaspenta dans le zoroastrisme, il n'y aurait pas aussi les attributs divins qui seraient vénérés en fait comme des divinités? Alors avec une ambivalence, est-ce que c'est des dieux séparés ou est-ce que c'est... Oui, bien sûr. Donc, non, mais là, mon propos, c'était plutôt justement de montrer, de montrer qu'à la source des polythéismes, il y avait un monothéisme. Après, effectivement, il y a plusieurs écoles d'interprétation sur, la naissance finalement des autres dieux. Et je pense effectivement que l'une des pistes intéressantes, c'est de considérer que les attributs de Dieu eux-mêmes ont été séparés de lui et divinisés en tant que tels. C'est très clair dans certains textes mésopotamiens. Ouais. C'est ce qui a fait parler d'énothéisme. Donc pas polythéisme pur, ni monothéisme pur, mais énothéisme, un Dieu sous plusieurs formes, à propos de la Mésopotamie. Oui, bien sûr. D'autres questions? Oui. C'est peut-être une question bête, mais est-ce que l'antéchrist existe actuellement? C'est une question piège surtout. J'en ai aucune idée. Ce qui semble assez évident, il y a 2 choses. Je pense que tout en ayant conscience que l'Église propose une eschatologie, je pense qu'il n'y a rien de pire que de dire c'est demain, c'est telle date, etc. Parce que le Christ lui-même nous sait, en fait, on ne sait ni le jour ni l'heure. Donc effectivement, si je vous disais, en fait, il est là et il va arriver au pouvoir le 17 août 23, il faudrait me mettre dans un asile psychiatrique parce que ce serait faux, nécessairement. Donc j'en sais rien. Mais par ailleurs, je pense quand même qu'il faut avoir en tête le fait que, vraisemblablement, on est quand même plus proche de la fin que du début. C'est-à-dire que les temps qu'on vit me semblent quand même ressembler un petit peu, au moins au début de la grande apostasie qui est annoncée, le refroidissement de la charité. Voilà. Mais bon, voilà, après, c'est très difficile. Hein. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est déjà né? Est-ce qu'on en verra l'avènement, etc. J'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être attentif à ça. Je pense qu'on est dans des temps assez eschatologiques, ouais. Oui, aux USA, il y a déjà des temples et des églises du Nouvel Âge. Hein. Vous êtes dans le sud-est du côté de San Diego, là-bas, et dans les montagnes rouges, un nombre d'églises du Nouvel Âge, c'est incroyable. Oui, ça se développe énormément. Oui.
Oui. Alors, je crois que dans les idéogrammes chinois, on a trouvé des preuves de quoi il y avait les symboles de la Genèse, de la Trinité. Absolument. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Lorenz Tisdal, qui est protestant, hein, mais qui a fait un travail vraiment remarquable, qui est à la tête d'une association qui s'appelle l'Association créationniste du Québec, je crois, qui a fait tout un exposé sur les idéogrammes. Donc là mon propos n'était pas d'analyser les idéogrammes parce que j'ai pas les connaissances pour, mais effectivement, c'était extrêmement convaincant, c'est-à-dire qu'il montrait qu'il y avait, si j'ai bonne mémoire, par exemple, il y avait des idéogrammes qui représentaient un jardin avec un arbre au milieu, un couple autour, etc. Enfin, vraiment des choses qui ressemblent exactement à la Genèse, effectivement. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Un peu plus fort. est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que je sais que vous avez des idées là, à ce sujet, la signification, la nécessité de l'incarnation dans ce contexte. C'est-à-dire, vous avez parlé du fait que la chute était un événement qui est retracé par les civilisations païennes, les traditions païennes, et qu'ils ont des bribes de connaissances. Est-ce que vous pourriez développer la question de la nécessité de l'incarnation? Oui, en fait, c'est la question c'est la question du péché originel, en fait. C'est pour le dire très simplement. Saint Paul explique bien que c'est parce que toute l'humanité a été déchue en Adam qu'il fallait que la nature humaine fût réconciliée avec Dieu dans le Christ. Il faut bien voir qu'il y a vraiment cette réciprocité, c'est-à-dire qu'à la chute de l'humanité entière dans Adam correspond, en tout cas potentiellement, sa restauration dans le Christ. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique Saint Jean Chrysostome. Il dit, mais si vous trouvez que c'est injuste d'être condamné, que tous les hommes soient condamnés à cause de ce qu'a fait Adam, dans ce cas-là, ce serait injuste que tous les hommes soient sauvés, en tout cas potentiellement, par ce qu'a fait le Christ. Voilà, si on considère que l'un est injuste, l'autre l'est aussi. Donc je pense qu'il faut, il faut bien comprendre que oui, l'incarnation du Christ, c'est ce qui permet justement de restaurer la nature humaine et de la rendre justement capax Dei, capable de Dieu, capable de s'unir de nouveau avec son Créateur, chose qui avait été rendue impossible par la chute, et encore une fois, toutes les conséquences de la chute, et notamment la triple concupiscence qui à ce moment-là est au cœur de l'homme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que précisément, je parlais tout à l'heure de l'influence des démons. Toutes les religions non chrétiennes, justement, ont pour point commun, même si elles sont extrêmement différentes, de ne pas pouvoir intégrer l'incarnation. On parlait tout à l'heure de René Guénon qui disait que la véritable religion primordiale, elle serait quelque chose comme la mystique de l'hindouisme. En fait, une sorte de monisme, l'idée que Satchit Ananda, c'est en fait l'être de tous. Tous les êtres humains seraient divins par nature, il faudrait qu'ils le redécouvrent. C'est ça qu'il appelle l'initiation, etc. Je pense que toutes ces religions non chrétiennes ont un point commun, c'est de ne pas, de faire en sorte que l'incarnation ne soit plus conceptuellement possible. Si on considère que tout est Dieu, finalement, même si le Christ est Dieu, il n'est pas plus que quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de salut. A contrario, dans l'islam, on a quelque chose qui ressemble à une forme d'arianisme, c'est-à-dire que le Christ serait... Dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, d'accord. Il y a quelque chose qui ressemble à un arianisme, donc le Christ est un prophète, mais il n'est pas Dieu incarné. Dans ce cas-là, encore une fois, pas de salut, pas d'incarnation au sens plein, et pas de salut. Et donc, je pense que ce qui est vraiment commun, finalement, à tout ce qui n'est pas le christianisme, c'est précisément de ne pas pouvoir conceptualiser l'incarnation. Or, Saint Jean, dans ses écrits, nous dit justement que tout esprit, toute personne qui rejette l'incarnation du Christ, le Dieu venu en la chair, il est de l'antéchrist. Et est-ce que justement le fait qu'on ne trouve pas d'explication dans les religions païennes
de la chute et de l'incarnation montre bien, est-ce que ça ne montre pas justement le fait qu'elles ne sont que des vérités partielles, des reliquats, des superstitions, justement, des superstitions du fait que, de la tradition primordiale qui a été perdue. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire que chaque religion païenne fonctionne comme une espèce de millefeuille dans lequel il y aurait des doctrines opposées. Et notamment, alors là, je pense à Philippe qui connaît mieux que moi, je l'ai un peu étudié, mais il la connaît beaucoup mieux, hein, la philosophie indienne. Dans la philosophie indienne, on a cette espèce d'effet millefeuille, c'est-à-dire des métaphysiques qui se superposent, des dieux qui se superposent les uns aux autres, et tout ça dans une espèce de mélange qui n'a pas de cohérence. Oui. Alors, je pense qu'il y a, dans les polythéismes, il y a parfois plutôt une démultiplication de l'incarnation, avec notamment les avatars de Vishnu dans l'hindouisme, avec l'avatar qui doit venir encore, qui n'est pas encore venu, qui doit venir et qui sera vraisemblablement l'antéchrist. De même que pour Maitreya dans le bouddhisme, qui est le Bouddha qui doit venir, avec les différents Bouddhas qui sont les aspects du Nirmakaya ou Nirmanakaya, c'est-à-dire du corps d'apparition. Donc l'un des 3 corps du Bouddha dans le bouddhisme. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des choses très positives aussi dans ces religions, hein, notamment des choses qui ressemblent à la Trinité, et selon un certain nombre de théologiens, c'est la croyance en une certaine intuition de la Trinité, bien qu'imparfaite, qui peut permettre aux païens de se sauver, mais la croyance en l'incarnation existe dans certaines religions, mais démultipliée d'une manière qui pose problème, parce qu'on ne sait pas trop quelle sera la prochaine incarnation de Vishnu. Alors, je répondrai à ça 2 choses. Je pense que la démultiplication de l'incarnation, ça revient à la négation de l'incarnation. C'est-à-dire que l'incarnation telle qu'on la conçoit dans le christianisme, elle doit être unique. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a eu une chute à laquelle correspond une incarnation, puis une mort sur la croix, une résurrection. Je ne suis pas thomiste, mais d'accord. Mais de fait, elle ne l'est pas en tout cas. Bon. Donc voilà, il y a une chute, il y a une incarnation. Il y a une mort du Christ sur la croix, une résurrection, une ascension, etc. L'événement il est cosmique et il est unique. Et donc ça, c'est la première remarque que je ferai. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a la notion d'avatar, bien sûr, hein, dans l'hindouisme, mais comme tu le sais, dans le fond, la métaphysique, enfin l'anthropologie, on va dire, métaphysique de l'hindouisme, c'est un monisme. C'est-à-dire que finalement, le monde entier est une émanation de la divinité. Donc finalement, certes, il y a des incarnations de la divinité, mais finalement, la Maya elle-même, l'émanation elle-même est une forme d'émanation de la divinité. C'est pas dans toutes les formes de l'hindouisme. Il y a des auteurs plus théistes, il y a des auteurs plus monistes dans l'hindouisme. C'est vrai que les tendances panthéistes dominent un peu dans l'hindouisme, mais si tu regardes Madhva, c'est un pur théiste. Oui, mais Madhva, il n'est pas extrêmement suivi. Enfin, il n'est pas considéré comme il est même... Oui, Madhva croit même qu'il y a un enfer éternel, ce qui pour un hindou est absolument délirant. Oui, effectivement. Mais je dirais que il me semble quand même que l'Advaita Vedanta, dans sa version shankarienne, excusez-moi, c'est peut-être un peu complexe, mais bon, c'est quand même considéré comme l'orthodoxie indienne, si tu veux. Et donc, c'est peut-être une simplification. C'est une des orthodoxies indiennes, mais même dans cette orthodoxie, tout l'univers est une manifestation de Dieu, mais les avatars sont davantage Dieu que le reste. Davantage. Mais profondément, il y a quand même une unité de la manifestation, hein, qui est dans le fond divine. Et encore une fois, et pour en revenir à la question de la tradition primordiale, je crois que, encore une fois, c'est ça ce qui fondamentalement fait de la révélation chrétienne quelque chose d'absolument unique, c'est cette distinction réelle de nature entre le créateur et la création. Et encore une fois, dans toutes les métaphysiques païennes, que ce soit chez les néoplatoniciens ou chez la plupart des penseurs indiens, en fait, il n'y a pas de véritable distinction. Mais alors, là où je serais plus critique que toi, en fait, c'est que tu donnes parmi les signes
de la croyance au péché originel des choses qui me semblent plutôt être des signes de dualisme. Et tu n'es pas sans savoir que pour certains pères, peut-être plus des pères latins que des pères grecs, le manichéisme est l'erreur la plus grave d'entre toutes. C'est-à-dire, c'est la capitale de Satan. Oui, oui, alors, effectivement. Là, tu dois penser à ce que je disais sur sur Ahura Mazda, enfin, sur la tradition qui est très dualiste, justement. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas que on avait comment dire, pour le péché originel, on n'en a pas d'équivalent absolu, tout simplement parce que l'anthropologie païenne et la théologie païenne ne peuvent pas amener à une notion véritable du péché originel. En revanche, l'idée qu'il y a une création qui était d'abord bonne et qui ensuite a été corrompue, voilà, me semblait très intéressante dans cette perspective-là. Voilà. Est-ce que vous pourriez développer la question, enfin plutôt comment vous positionnez-vous sur la question des Néphilim, où il y a un passage dans la Bible où il est question, les questions des fils des hommes et des fils de Dieu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ça touche quand même à la question de la tradition primordiale, il me semble. Oui, alors ça c'est vraiment une question piège. Ouais, d'accord, bravo. Merci. Je dirais qu'il y a des pères anciens qui ont considéré que les Néphilim étaient des anges déchus qui avaient convolé avec des humaines et qu'ils avaient une progéniture physique qui avait donné les géants, les titans, etc. etc. À partir du 3e, 4e siècle, cette interprétation a été grosso modo laissée de côté par l'Église qui a considéré que en fait, ces fameux Néphilim, c'était la descendance de Caïn, la descendance impie de Caïn, et que les filles justement de Dieu, hein, dans ce passage biblique, étaient donc la descendance d'Abel, hein, c'est-à-dire que donc le mélange de deux descendances humaines qui étaient l'une impie et l'autre orthodoxe, en fait. Donc voilà ce que je peux en dire. Je ne me prononcerai pas. C'était des anges ou c'était la descendance perverse de Caïn. Il faut reprendre le texte de départ. D'autre part, dans la Genèse, on nous dit que Dieu, qu'en fait c'est Dieu qui a, pendant la création, les Elohim. C'est un truc qui m'étonne, ça, dans la Genèse, parce que les Elohim, c'est un pluriel. Elohim, c'est un pluriel. Donc, ça n'est pas Dieu. Dieu, la totalité, puisque... La Trinité. L'interprétation chrétienne traditionnelle est extrêmement simple. Bien sûr que Elohim, c'est un pluriel en hébreu, mais Dieu est un et trine. Donc, effectivement... c'est l'explication de cette appellation de Elohim au pluriel. Ouais. On a un Dieu, on a trois personnes. D'autant plus que ça s'accorde avec des verbes au singulier. Exactement. En plus, des verbes. Donc ça prouve que c'est à la fois une trinité et une unité. Et quand les trois hommes vont voir Abraham, ils sont surtout un, tantôt trois. Enfin... Exactement. Ils sont une image de la Trinité, les trois anges qui visitent Abraham. Mais quand Abraham se prosterne devant eux, trois, il leur dit Seigneur au singulier. D'accord. Donc on voit bien que tout ça, c'est des images dans l'Ancien Testament de la Trinité, et que ça n'a rien à voir, ça c'est certains modernistes qui disent ça, hein, avec une sorte de polythéisme des Hébreux à l'origine, etc., qui se serait modifié par la suite. Non, je crois qu'on a une tradition qui est très très solide et très crédible, hein, pour expliquer ce genre de choses. C'est donc Dieu un et trine, donc parfois pluriel, parfois singulier. Alors il y a toute une croyance comme quoi les Elohim, en fait, seraient des archanges. Il y a les anges, ceux dont vous parliez tout à l'heure, et on dit que ce sont des archanges, en fait. Le problème, c'est que le terme Elohim apparaît pour des récits de création, et il faudrait croire que des anges auraient créé le monde, ce qui n'est pas du tout... Oui, c'est pour ça que bien des gens se posent des questions à l'heure actuelle par rapport à ces Elohim, justement. L'interprétation des Juifs
Les Juifs traduisent le terme Elohim par puissant, les puissants. Et du coup, ils considèrent que ce sont sûrement des anges. Parce que dans d'autres passages de la Sainte Écriture, il y a en effet le terme Elohim qui parle des anges. Mais ce n'est pas parce qu'il y a d'autres passages où il est question des anges. Oui, surtout que le terme veut dire effectivement puissant. Donc effectivement, on peut être puissant parce qu'on est un archange, mais on peut être puissant parce qu'on est un chef militaire, etc. Et ce terme-là n'est pas réservé justement à des anges dans la... Donc non, ce n'est pas les anges qui ont créé le monde. Si on voulait une solution autre que la Trinité, ça pourrait être lié à la pluralité des attributs divins. Aussi. Si on voulait une solution autre que la solution trinitaire, les Elohim, ça pourrait être lié à la pluralité des attributs divins. La bonté, la sagesse, la puissance, l'éternité, l'immuabilité, etc. Ça pourrait être hypostasié, comme ça. Ouais. Voilà. Et qu'en pensez-vous de l'héritage de René Guénon? Qu'en pensez-vous de René Guénon et de son message? Voilà. Enfin. Qu'en pensez-vous de l'héritage de René Guénon? Alors, c'est une question un peu difficile. Il faut savoir que, on va le dire comme ça, personnellement, je viens du guénonisme. J'étais guénonien sans le savoir avant de devenir véritablement chrétien. C'est-à-dire que j'étais véritablement convaincu, comme le dit Chion, qu'il y a une sorte d'unité transcendante des religions. C'est comme ça que j'ai été élevé, parce que c'était ma mère qui s'intéressait beaucoup à l'ésotérisme, à l'occultisme, au guénonisme, qui m'avait un peu transmis ça. Comme vous pouvez le voir, ou comme vous l'aurez compris après ce que j'ai dit, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que je pourrais dire de René Guénon? Je crois que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que René Guénon, il est arrivé à un moment, précisément, où il y avait une crise de la doctrine chrétienne sur ces questions-là. C'est-à-dire que, comme l'a dit frère Thierry tout à l'heure, avec cette condamnation de l'abbé Bottin et du traditionnalisme, on s'est retrouvé avec une espèce de vide, où on s'est mis à croire toutes sortes de choses fausses en ce qui concerne l'origine des religions. Avec l'évolutionnisme, on n'en a pas parlé, mais l'une des idées qu'on retrouve partout, c'est que voilà, comme l'humanité a évolué, on était à moitié des Néandertals débiles, on a commencé à voir des éclairs où on a eu peur, on s'est dit oui, là il y a une divinité éclair, on a fait quelques sacrifices pour que l'éclair s'arrête, et puis finalement, voilà, on était donc polythéistes au départ, et finalement, bon, je ne crois pas à toutes ces choses-là, mais c'est une des explications qu'on trouve, qu'il y aurait une sorte de marche progressive du polythéisme vers le monothéisme. En fait, c'est exactement l'inverse qui nous est, qu'on constate, en étudiant la question sérieusement. Donc, je pense que, pour en revenir à la question de René Guénon, je crois que ce qui a fasciné chez Guénon, c'est précisément qu'il apportait à ce vide, face à ce vide-là, une réponse qui était fausse, mais le problème était bon. C'est-à-dire qu'il a apporté une réponse fausse à un véritable problème, c'est-à-dire qu'il a essayé de voir ce qu'il pouvait y avoir de commun dans toutes les traditions qu'il a étudiées, sachant que là où il se trompe véritablement, c'est que dans sa conception du monde, la vérité, en gros, c'est l'Advaita Vedanta, c'est l'orthodoxie indienne, c'est-à-dire c'est cette idée que le monde est une illusion, que la réalité de tout être, c'est d'être divin, et que donc l'initiation, la réalisation, c'est l'identification du soi avec un petit s et du soi avec un grand S, c'est-à-dire la fusion dans le tout. Voilà. Et ça, c'est évidemment une idée qui ne peut pas être compatible avec le christianisme. C'est évident, c'est une forme de gnose. En revanche, la critique qu'il fait du monde moderne, qui a été saluée d'ailleurs par Léon Daudet dans l'Action française, me semble toujours d'actualité. En plus, ce qui est admirable chez Guénon, c'est qu'il écrit extrêmement bien. Je trouve que c'est des livres extrêmement faciles et agréables à lire. Il a un style remarquable. Et effectivement, tout ce qu'il dit pour critiquer la démocratie, le matérialisme moderne, tout ça, c'est vraiment à retenir. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il est vraiment dans une perspective qui est moniste, panthéiste, gnosticisante. Et donc, même s'il est critique de certains gnostiques, mais
On sait bien que, voilà, de la même manière qu'on peut être chrétien, critique d'autres chrétiens. Voilà, c'est pas un argument de dire qu'il a critiqué des gnostiques pour prouver qu'il ne l'est pas. En tout cas, son aspect critique est intéressant. Après, ces doctrines me semblent fausses et même pernicieuses, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, de bonne foi, pensent qu'on peut être à la fois chrétien et guénonien. Or, c'est vraiment incompatible. Excusez-moi, mais les moines ésicastes, par exemple, ils réalisent à peu près la même chose. De quoi parle Guénon? Vous voyez, c'est la divinisation de soi. C'est pas le même cheminement pour vous? Non. Saint Maxime, le confesseur, il utilise l'image du feu et du fer. C'est-à-dire que quand on est divinisé, bien sûr qu'on atteint une forme de déification. C'est le but de la vie spirituelle chrétienne, notamment la vie monastique. Mais chaque chrétien, chaque baptisé est appelé à s'unir à Dieu. Mais Saint Maxime le confesseur explique bien que on est uni à Dieu dans le sens où un morceau de fer, lorsqu'il est dans une flamme, il va prendre la couleur du feu, il va prendre l'incandescence du feu, sa température, mais il reste fer. Et donc l'union de l'homme à Dieu, c'est l'union d'un homme qui se consume, qui devient tellement semblable à Dieu qu'on ne peut pas faire la différence, mais il reste un homme. Et Dieu reste Dieu. C'est ça la différence. Alors que... Le problème que ça pose théologiquement. L'inverse. Si on dit l'inverse, le problème, c'est que la thèse de René Guénon pose un problème de théologie. C'est que si on parle de divinisation, ça veut dire que la créature et le créateur sont confondus. C'est-à-dire que ce qui était principe sans changement, qui est Dieu, se confond substantiellement avec ce qui est, par essence, sujet au changement. Donc c'est métaphysiquement et théologiquement une impossibilité, et ça ruine justement la théologie et la métaphysique. Donc c'est pour ça que la thèse de René Guénon, comme toutes les gnoses, sont des erreurs doctrinales. Et qu'en pensez-vous de ce que Guénon écrivait pourtant, que la véritable connaissance c'est l'amour? Et puisque notre Dieu chrétien, il est amour, ce Guénon écrivait exactement la même chose, que véritable connaissance, c'est état d'être, d'amour. C'est vrai, mais en fait, la véritable charité, l'amour véritable, ne peut exister que en lien avec la vérité, c'est-à-dire avec la vérité révélée par Dieu, le Dieu trinitaire, le Dieu chrétien. Donc, en dehors de cette vérité-là, bien sûr, l'affirmation, l'amour, c'est le but, très bien, mais la formule en elle-même ne suffit pas pour signifier ce que ça veut dire. En dehors de l'union entre la charité et la vérité, il n'y a pas de véritable charité. Oui, s'il vous plaît. Il me semble que c'est saint François de Sales qui, justement, disait la charité sans Dieu, c'est de l'homisme, si je ne me trompe pas. De l'homisme. Oui. Oui, c'est très d'actualité. Ouais, tout à fait. On pourrait même aller jusqu'à dire que pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait deux personnes, et que précisément dans cette mystique dans laquelle il y a finalement une union, il n'y a plus d'amour, puisque tout se résout en un. Donc, encore une fois, pour qu'il y ait véritable amour, il faut qu'il y ait deux hypostases distinctes, justement, une relation entre elles et que ce soit amoureux. S'il y a fusion, en fait, on ne peut plus parler à proprement parler d'amour. Donc peut-être qu'il a dit ça, mais effectivement, ce n'est pas très cohérent avec le reste de sa doctrine. Voilà. Moi, je serais tenté de dire quelque chose d'un peu provocateur. Donc, par provocation, je serais tenté de dire que très souvent, les prêtres se méfient beaucoup plus de ce que dit René Guénon sur l'initiation que de ce qu'il dit sur la métaphysique. Parce que ce qu'il dit sur la métaphysique, les prêtres, souvent, on peut dire n'importe quoi sur le plan philosophique. Quand c'est vrai, ça ne les réjouit pas. Quand c'est faux, ils n'en ont rien à faire non plus. Mais en revanche, moi, je dirais plutôt que ce qu'il dit sur la métaphysique est très pernicieux, effectivement, mais que ce qu'il dit sur l'initiation, en revanche, serait plus intéressant. C'est possible, je connais moins, mais effectivement, mais bon, c'est vrai que je suis peut-être pas un prêtre très, très, très représentatif de mes confrères. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours, la métaphysique, m'a toujours intéressé. Donc c'est sûr que moi, l'aspect de l'œuvre de Guénon que je retiens, c'est celle-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entend par salut
qu'est-ce qu'il entend voilà, par divinisation de l'homme, etc., etc. C'est vrai qu'après, le reste, je connais moins. Je sais qu'il a été très critique de l'initiation maçonnique, mais tout en étant lui-même, justement, quelqu'un qui se proposait une autre forme d'initiation traditionnelle. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que Guénon, et alors là, je pourrais aussi faire un petit peu de provocation en finissant comme ça, parce qu'on est quand même en train de parler, pour ceux qui ne le sauraient pas, de quelqu'un qui a terminé musulman, alors qu'il était français et bien vu des catholiques. Donc c'est vrai que rien que ça montre qu'il a une vraie incompréhension, en tout cas, du christianisme. C'est-à-dire qu'il a un vrai problème avec le christianisme. On te répondra que de juger de ce qu'il a écrit 20 ans avant de devenir musulman par le fait qu'il est devenu musulman, il y a un point de vue rétroactif, donc non scientifique. C'est vrai, mais en même temps, sa conversion à l'islam soufi, enfin plus ou moins soufi, oui, les soufis ils font le djihad quand même. Hein, c'est même les premiers à le faire, le djihad. Hein, donc c'est pas plus pacifique. Hein, c'est ça. Mais c'est pas plus pacifique. Hein, je sais pas pourquoi il y a cette espèce de fascination à le soufisme, des formes bizarres. Mais ils sont pas moins musulmans que les autres. Ils ont juste des conceptions ésotériques, mais c'est tout. Mais disons que c'est dans la droite ligne de ce qu'il a écrit avant. Voilà. Oui. Excusez-moi, comme vous dites que, par exemple, le métal, vous le mettez sur la flamme, il va chauffer, mais après, il restera métal. Alors, quoi dire des alchimistes qui transformaient le plomb en or? Et c'est tout à fait symbolique, parce qu'en fait, l'or, c'est vivre Dieu en soi, c'est ça, en fait, c'est l'amour. Bon, et ils ont parlé de la transformation du plomb en or, mais en fait, c'est quelque chose de tout à fait spirituel. C'est pas matériel. C'est pas de l'or, c'est pas... Oui, c'est possible. Je connais mal le sujet de l'alchimie précisément, mais ce que je sais, c'est que il y a, à partir de la Renaissance, même un peu avant, mais on va dire à partir de la Renaissance, en Occident, il va y avoir Marcille Ficin, il va y avoir des courants néoplatoniciens, gnosticisants très très forts qui vont se développer. La Kabbale, bien sûr, l'influence de la Kabbale. Et donc, c'est pas parce que il y a eu ce type de courant qu'ils sont orthodoxes au sens doctrinal du terme. Hein. Je pense même qu'il y a énormément d'écrits de la Renaissance qui précisément ne sont pas du tout orthodoxes d'un point de vue chrétien, qui justement s'inspirent énormément de notions kabbalistiques. Ou s'inspire des soufis, parce que voilà, il y a eu ces contacts-là, etc. Donc tout ce qui est Kabbale, ils étaient passionnés d'astrologie aussi à l'époque, et ça venait de l'islam. Donc voilà, donc il y a énormément de courants comme ça, mais qui ne sont pas orthodoxes. Donc c'est pas parce qu'un alchimiste considère qu'on peut devenir Dieu autrement que dans la perspective chrétienne de la pénitence, de l'humilité, de l'accès au sacrement. Qu'il aura raison. Voilà, c'est pas des... Là, on pourra vous objecter tout de même qu'il y a une question que vous n'avez pas abordée sur justement ce que René Guénon appelle les sciences traditionnelles. Et vous n'avez pas du tout abordé le... Ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Voilà, non. Oui. Bon, je reviens. D'ailleurs, dans quelques temps, il y aura une conférence sur la séduction de Guénon, ou plutôt Guénon le séducteur et le danger de l'ésotérisme. Ah, très intéressant. Donc c'est un complément, je vous préviendrai, cher père. Lundi prochain, ce sera sur Luther, ce sera la 3e fois qu'on célèbre Luther à notre manière.